Bien, on se retrouve maintenant pour le chantier de fouille, le dégagement de fossiles directement sur le terrain. Donc voilà, on va se diriger sur notre chantier pour procéder au dégagement de fossiles sur le terrain, les différentes étapes, les bons outils, etc. Donc nous voilà sur notre chantier de fouille, on retrouve l'équipement qu'on a présenté dans une précédente vidéo. Donc la frontale pour bien éclairer notre zone de travail, le petit piochon, les grattoirs, la colle, on verra tout à l'heure à quoi elle pourra servir. Et donc c'est parti maintenant pour dégager les fossiles. Donc, on va commencer quand même par nettoyer le chantier. C'est important de voir où est-ce qu'on en est au niveau de la fouille. Et rien que ce coup de balai peut permettre parfois de repérer certains fossiles. Le premier outil qu'on va utiliser pour le dégagement de fossiles, ce sera notre piochon et on utilisera cette partie pointue. Voilà, la partie plate qu'on appelle la panne ne nous sera pas très utile. On va se concentrer avec cette partie-ci. Et donc après, tout bêtement, on va venir là, au dégagement, on aperçoit des petits blocs qui ressortent. Donc la roche, le sédiment, ce sable ici, est plus tendre que le fossile, que le coquillage. Donc souvent, c'est le coquillage qui va se détacher par rapport au bloc de sable. Donc ce qui tout de suite va nous permettre de visualiser les fossiles qu'on pourra récupérer. Et ici, on voit quelques petits blocs ressortis avec des fossiles encore en place. Donc on pourra préparer au laboratoire. Et parfois, on va pouvoir retrouver des fossiles complètement dégagés, donc justement avec ce fait d'un coquillage qui est plus dur que la roche et le sédiment, donc ils vont tout de suite se détacher lors de la recherche. Alors on voit qu'au fur et à mesure de la fouille, on fait du déblai, du déchet, donc ne pas hésiter de temps en temps toujours à donner un coup de balai et à nettoyer notre chantier. On va maintenant procéder au dégagement sur bloc. Donc on va avoir repéré un fossile en place, on va le laisser en place sur notre chantier, donc par exemple ici. Et l'objectif sera là, donc de prélever un bloc de sable en ayant bien intégré le fossile à l'intérieur. Donc ce sera une technique particulière. Donc lorsque le fossile est encore en place, on va laisser la pioche de côté pour s'équiper de notre couteau à huître, voire du petit grattoir, pour suivre délicatement le fossile. On le laisse bien en place, on essaie de ne pas le retirer, pour pouvoir un petit peu repérer comment il s'oriente, sa taille, ses dimensions, etc. Le tube de colle qui pourra nous être utile en termes de conservation, voilà, de prévention. C'est-à-dire que si on voit que notre fossile qu'on voit là sur notre chantier est fissuré ou qu'il y a des petits morceaux qui bougent, par prévention, on va pouvoir impliquer une petite pointe de colle, voilà, pour éviter de perdre certains éléments, etc. D'avoir un fossile à la fin qui sera le plus complet possible. Donc une fois qu'on visualise un petit peu voilà, comment ce fossile se présente à nous, on va reprendre notre pioche et délimiter tout autour. On va prendre large autour de plusieurs centimètres pour pouvoir se laisser une petite zone de travail après. Et ensuite, on va effectuer une saignée, c'est-à-dire qu'on va creuser en épaisseur tout autour du fossile
Voilà, on tourne tout autour. Et donc ça, sur plusieurs centimètres d'épaisseur. Puisque plus le bloc est épais, plus il sera compact, plus il sera solide. Et plus derrière, ce sera facile à travailler dessus également lors de la préparation au laboratoire que l'on verra sur une autre petite étape. Alors, toujours ne pas hésiter de temps en temps à donner un coup de brosse et de pinceau. Donc on voit là qu'on a bien avancé. On a un bloc qui se fait de plus en plus épais. Donc l'intérêt de constituer des blocs avec les fossiles à l'intérieur, c'est à la préparation, on le redira plus tard, de mettre en valeur le fossile sur son sédiment et du fossile principal aussi trouver d'autres petits coquillages autour. Donc lorsque notre bloc sera suffisamment épais, on va toujours avec notre pioche commencer à incurver les bords. C'est-à-dire que sur tout le tour de notre bloc, on va faire des bords rentrants, incurvés, donc vers l'intérieur, ce qui facilitera derrière le prélèvement du bloc, puisqu'on ne va pas effectuer un phénomène de levier. Là, ça va casser le bloc, mais on va, au fur et à mesure, incurver donc les bords de notre bloc et en donnant des à-coups sur tout le tour de notre bloc. Voilà, ce phénomène d'avoir incurvé les bords va faire que le bloc va tout seul se détacher du sol. Bien insister sur le côté incurvé et rentrant des bords du bloc. Mais pour pouvoir faire ceci, il faut vraiment que le bloc soit bien épais avant. Sinon, s'il n'est pas assez épais, le bloc va se casser. Alors une fois que notre bloc avec ses bords suffisamment incurvés seront faits, on va commencer à donner des à-coups, toujours avec la pointe et toujours vers l'intérieur, pour que le bloc vienne se détacher. Donc voilà, on insiste tranquillement. Et vraiment, on insiste sur le fait qu'on ne va pas soulever le bloc. C'est comme ça qu'on va le casser. Et là, on entend, il y a un bruit de creux qui va se faire. C'est des fissures, le bloc qui se détache naturellement. Là, on voit, ça bouge. Et on n'a plus qu'à récupérer notre bloc. Et parfois, en dessous, il peut y avoir d'autres trésors. Mais voilà, un bloc constitué avec le fossile à l'intérieur qu'on pourra préparer au laboratoire.